Paul Cotte, vous habitez Ampuis, une petite commune du sud du département du Rhône, commune viticole par excellence, on le voit avec les vignobles qui sont derrière nous. Vous aviez déjà été joué aux États-Unis, ainsi que dans d'autres pays à l'étranger, à l'extérieur de la France. Et là, pour la deuxième fois, effectivement, votre pièce va être jouée dans l'État du Delaware, sur la côte Est. C'est ça. De quelle pièce s'agit-il et Il s- pourquoi avez-vous été retenu? il s'agit de Charlatan, Escroc et compagnie. Donc c'est vrai que 10 ans après, l'université a choisi cette pièce, d'une part pour étudier la langue française, et en même temps, donc, au cours de cette étude, monter cette pièce qui sera jouée donc, les 11 et 13 mai dans l'amphithéâtre de l'université du Delaware. Et puis ça donnera, je pense, ensuite, alors pas en présentiel, c'est pas possible, mais en visio, une relation entre les étudiants et Voilà. l'auteur de théâtre que vous êtes. Voilà, c'est prévu qu'on prenne contact à l'issue du spectacle pour avoir une conférence par visio avec les étudiants qui ont étudié et monté cette pièce. Qu'est-ce que votre pièce a à dire de la culture française? Car derrière la littérature, les étudiants aussi pénètrent mieux ce qu'est la réalité de la France. Voilà, donc c'est une pièce qui traite de deux sujets à la fois. C'est d'une part l'histoire d'un charlatan qui vend de la poudre de perlimpinpin et qui se fait découvrir par la suite. Et en même temps, il y a une histoire de pot de vin par rapport à la construction de bâtiments. Donc il y a toute une satire de notre société française derrière cette comédie. Potvin, on est derrière la vigne, je le disais en introduction de cet entretien. Il y a des pièces, des œuvres qui parlent justement de la commune où vous êtes et puis de la viticulture. Non, parce que j'essaye de faire des pièces qui, justement, comme c'est le cas pour Charlatan Extra et compagnie, qui puissent être jouées partout, dans tous les pays francophones, ou y compris pour étudier la langue française. Donc, j'essaye d'être beaucoup plus généraliste dans mes œuvres. Mais alors comment vous viennent les sujets? Alors, les sujets sont toujours des sujets que je puise dans l'actualité. Là, c'était le cas. C'était le cas aussi pour d'autres pièces où j'essaye de m'inspirer de faits réels qu'ensuite je tourne en dérision. Vous avez des projets? C'est ma dernière question. Pas pour l'instant, non. Je me contente de suivre un petit peu les troupes qui jouent mes pièces et éventuellement de modifier les textes qui ont déjà été écrits à la demande des troupes suivant le nombre de personnages qu'ils ont ou pour mieux s'adapter aussi à l'actualité. On ne l'a pas dit, mais vous êtes aussi metteur en scène. Et là, je crois que votre troupe locale, la Farandole, vient de redémarrer. Voilà, donc là, je suis en train de mettre en scène une pièce une pièce policière qui s'intitule T'es-tu tué Théo et qui va donc trancher un petit peu avec les comédies habituelles, puisque là, c'est vraiment une pièce policière.